Donc, on va s'intéresser au combat spirituel, mais avec une intention très précise, c'est de situer exactement où se trouve la prière dans ça. Et je tiens juste à préciser avant que vous allez, je ne sais pas si je devrais le dire tout de suite ou plus tard, c'est que lorsqu'on lit le texte sur le combat spirituel de l'apôtre Paul, il ne fait pas mention de la prière comme une des armes de Dieu. Donc, c'est quoi l'intérêt de s'intéresser à ça? Parce que, c'est simple, c'est que si on veut comprendre ce que c'est la prière, il faut se donner du temps d'étudier ce que l'Écriture dit que n'est pas la prière. Et souvent, dans nos milieux, on confusionne les choses. Mais on s'en rend pas compte, puis on fait pas exprès, puis c'est pas une décision intentionnelle ou mauvaise, malveillante. C'est juste qu'on prend pour acquis des choses qui se sont installées dans nos milieux et on se dit que la prière, c'est un combat spirituel, mais l'Écriture ne le dit pas, ça. Mais elle parle d'un combat spirituel. De la même façon que la louange n'est pas une arme de combat spirituel. Et c'est pas parce qu'à Jéricho, ils ont fait le tour de la ville 7 fois, avec les chantres en avant, que ça établit un principe. Et ça, en théologie, c'est très important. Comprendre ce que c'est un principe et le différencier de ce que c'est un événement voulu par Dieu aussi. Je vous dis ça parce qu'en 1984, dans l'église où j'étais, vous savez, quand on est jeune dans la foi, on établit des principes à partir d'expériences historiques. Donc, l'Ancien Testament, il y a des livres historiques là-dedans. Le livre de Josué en est un, le livre des Juges, donc le livre de la Genèse à la limite aussi. Donc, on différencie ces livres-là qui ont une teneur historique aux livres qui ont une teneur poétique, par exemple les psaumes, les proverbes et d'autres. Des livres qui sont de nature prophétique aussi, les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, en théologie, il faut différencier puis accorder au genre littéraire de chaque ouvrage son importance. Donc, tout est inspiré de Dieu, mais tout n'est pas égal. Au sens d'égalité, ça veut dire que tout n'a pas nécessairement la même importance. Et les textes ont un genre littéraire, et si on ne respecte pas le genre littéraire, on va mal comprendre le texte. Qui, dans la fable de La Fontaine du lièvre et la tortue, qui a déjà pensé qu'un lièvre et une tortue ont déjà fait une course? Si oui, j'allais dire on va prier pour vous après. Mais l'idée, c'est que les fables de La Fontaine montrent exactement l'idée. C'est c'est un genre littéraire ici, une fable. Donc, ce qui est important, c'est vraiment pas le côté littéral de l'événement, mais c'est la richesse de ce qu'il veut nous instruire. C'est ça qui est important. Donc, quand on lit la Bible, on a affaire à des textes comme celui-là. Éphésiens 6 en est un. Éphésiens 6, c'est une métaphore. Donc, on doit le lire pour ce qu'il est, une métaphore. Mais donc, comprendre l'intelligence, l'instruction derrière la métaphore. Donc, je reviens à Josué et à d'autres qui, à un moment donné, ont fait 7 fois le tour de la ville de Jéricho. Donc, nous, en 84, on était une petite assemblée qu'on n'avait pas de bâtiment. Fait qu'est-ce qu'on voit dans le quartier? Il y avait une vieille école désaffectée à vendre. Non, abandonnée. Elle n'était même pas à vendre. Il y avait une cour d'école. C'était à peu près 1 kilomètre d'où on était. On se disait, c'est parfait. Fait qu'on est parti une couple de gars un matin, puis on a fait 7 fois le tour de l'école. Bon, on s'est dit... pourquoi? Oui, puis c'est ça le problème, c'est qu'il y en a un qui nous a dit, les gars, c'est parce que si ça marche, elle sera plus bonne, elle va tomber à terre. C'est pas ça le truc. Donc, on ne peut... Puis moi, je vois des croyants, puis je vois des regroupements, des fois, évangéliques, qui vont aller chercher un événement, puis qui vont dire, OK, on va faire ça. Mais l'événement est arrivé une seule fois. C'est cette fois-là. Donc, il n'établit pas une mode. C'est pas un principe de Dieu à répéter. C'est ce que Dieu a fait pour eux de cette façon-là. Donc, il y a plein d'événements dans l'Écriture qui sont arrivés
une seule fois. Donc, c'est arrivé une seule fois. Donc, si on répète l'événement, il n'arrivera pas le même résultat. Donc, c'est Dieu qui appelle des gens, des hommes et des femmes à vivre des situations puis des expériences qui sont uniques. Et ça, on différencie ça d'un principe. Un principe, c'est quelque chose qui est toujours vrai, qui a toujours une valeur, qui a toujours une efficacité. Et donc, d'où l'importance des genres littéraires. Et c'est pour ça que... et là, je vous parlais de la louange. À un moment donné, il y avait des livres qui écrivaient sur la puissance que la louange avait dans le combat spirituel. Et là, tu dis, ça existe nulle part dans l'Écriture. Ah, mais il disait, c'est Josué. Non, Josué, c'est pas un principe, c'est pas une doctrine, là. C'est un événement, là. Donc, la louange sert à rendre grâce à Dieu, à manifester notre reconnaissance. C'est ça, de la louange et de l'action de grâce. Donc, ça ne fera pas tomber des murailles. Ça ne sert pas à ça. Donc, c'est pour ça que le livre, la lettre de Paul aux Éphésiens est importante parce que Paul, il établit des bases de qu'est-ce qu'est le combat spirituel, mais aussi qu'est-ce qu'il n'est pas. Donc, si on lit au verset 10, Éphésiens 6, 10, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. » Deux mots qui en français sonnent pareil. Fortifiez-vous et par sa force toute puissante. Maintenant, c'est en français, c'est le même mot. Dans le grec, c'est deux mots différents. Le mot par sa force toute puissance, c'est kratos. Mais le verbe fortifier, c'est endynamo. Endynamo, c'est le mot dynamis, qui veut dire pouvoir, d'où on tient notre mot dynamite en français. Mais le mot ne veut pas dire dynamite. C'est le même mot que, j'ai déjà dit ça ici, je vais le répéter, parce que je suis un radoteux. C'est que le mot, vous savez, dans Romains 1, il est écrit « Car l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. » Puissance dynamis. Fait que moi, je me suis déjà entendu dire, mais je ne suis pas le seul à avoir dit ça, que l'Évangile est la dynamite de Dieu, parce que dynamite vient de dynamis. Et un jour, j'achète un petit livre de M. Carson. Vous connaissez Donald Carson, bien connu. Toujours excellente lecture, Carson, ne vous trompez pas. Et c'est un petit livre dans lequel il corrige des trucs de même. Tu sais. Il dit, vous savez, Romains 1, il dit la puissance de Dieu, c'est dynamisme, mais il dit ça ne veut pas dire dynamite. Il dit ça veut juste dire pouvoir, dynamisme. Parce qu'il dit, dire que l'Évangile est la dynamite de Dieu, bien avec de la dynamite, on ne sauve pas des gens, on les tue avec ça. Puis des fois, tu dis, bon, c'est-tu grave? Ben, pour moi, ça le devient important parce qu'on ne fait pas dire à l'Écriture ce qui nous semble intéressant de lui faire dire. Dans mon métier, là, la précision, c'est important. C'est aussi important parce que si vous dites c'est pas si grave que ça, ben si vous avez à passer une grave chirurgie, là, si vous avez affaire à un chirurgien qu'il y a bien des affaires que c'est pas grave pour lui, nettoyer les instruments, avoir à répétition des formations, parce que ces gens-là sont formés à la fine pointe de la nouveauté technologique. Tu dis, j'espère que son diplôme, tu sais, où le gars dit, non, ben moi, j'ai pas vraiment étudié là-dedans, là, tu sais, moi, la médecine, ça me passionne. Je vais t'opérer de tout mon cœur. C'est pas une affaire de tout mon cœur. C'est une affaire d'être maîtrisé par la vérité. Parce qu'on n'est pas appelé à maîtriser l'Écriture, c'est l'Écriture qui est appelée à nous maîtriser et à nous soumettre à elle et à apprendre à être sérieux. Vous savez, il y avait un homme, là je vais me retarder encore, mais c'est pas grave, l'histoire est intéressante. Ça s'est passé au camp dans Beauce, là, il y a un camp, là, y en a-tu qui reste dans Beauce? Le camp de l'Arche, c'est ça. Donc moi, il y a à peu près... ça doit être en 85-86. Je faisais partie du... 86? Étais-tu là? T'étais là?
Ah oui, oui, OK. Tu viens de ce camp-là. On était avec le groupe Sous son aile, là. Ah ouais, merveilleux. On va se parler de ça à un moment donné. En tout cas, bref, on est là. Tu sais, le groupe Sous son aile, c'est avec Jean de Courville. Moi, j'étais le pianiste dans cette affaire-là. En tout cas, bref, on est là. Puis à un moment donné, il y avait un homme qui on ne connaissait pas, un chrétien d'une autre église. Et puis, c'est super sympathique, le gars. Puis il se met à nous raconter une histoire au sujet de sa mère qui était une adoratrice de Marie. Et puis, tu sais, sa mère était morte au moment où il nous parle de cette histoire-là, mais il nous disait qu'un an ou deux avant, il dit, ma mère était très âgée, très malade, et puis à un moment donné, elle était hospitalisée, puis il dit, elle m'a demandé d'amener ses statuettes de Marie, d'installer ça dans sa chambre, parce que Marie, c'est Marie, elle, c'était Marie, comprenez-vous? Fait que lui, il essayait de lui parler de Jésus, mais elle a dit, non, elle dit, moi, je fais affaire avec sa mère. C'est une femme, moi, c'est sa mère. Fait que là, vous savez, quand le message passe pas. Donc, le soir avant l'opération qui avait lieu le lendemain matin assez tôt, il était vraiment embarrassé parce que l'opération pouvait mourir de cette opération-là. Je ne me souviens pas c'est quoi, mais c'était très dangereux. Fait qu'il a supplié le Seigneur le soir en arrivant chez eux. Il dit, Seigneur, donne-moi une sagesse, là. Donne-moi une parole. Donne-moi quelque chose demain matin avant qu'elle se fasse endormir. Là. C'est peut-être la dernière occasion. Et puis, il y a une idée qui est apparue dans son cœur de façon assez spectaculaire. Fait que voici l'affaire. Le lendemain, il se lève de bonne heure. Il va voir sa mère genre à 5 heures le matin parce que l'opération était tôt. Puis là, il dit à sa mère, bon, ben, maman, c'est un matin que ça se passe. Elle dit oui. Il dit, le chirurgien m'a appelé, docteur un tel. Il dit, il ne pourra pas être là. Elle dit, ah non, elle dit, il va être où? Ah, il est occupé aujourd'hui. Ben, elle dit, qui va faire l'opération? Il dit, c'est sa mère. C'est bon, hein? Fait qu'elle dit, sa mère, elle dit, es-tu médecin? Il dit, non, mais fine, elle est vraiment fine. Il dit, elle a le cœur sur la main, elle veut, là, tu sais. Puis là, il dit, ma mère, elle a allumé. Puis là, quand il dit, concernant le salut, même affaire. Il dit, bien correct, Marie, c'est sa mère, on l'aime bien. C'est pas un problème. Sauf que c'est Jésus qui sauve. C'est juste lui qui sauve. Et donc, je ne sais pas pourquoi, j'essaie de retrouver le couloir qui m'a fait me rendre là. Oui, je disais, c'est pas une affaire de cœur. Tu sais, des fois, on va dire, ouais, mais Dieu regarde au cœur. Oui, mais Dieu regarde au cœur, mais dans la droiture. Tu sais, cette expression-là, là, Dieu regarde au cœur, moi, je l'ai déjà utilisée pour moi-même, puis sans réaliser que j'utilisais de façon tordue pour défendre quelque chose qui n'était pas de Dieu dans ma vie. Vous savez, quand quelqu'un m'a dit en 1983 que la musique d'un bar, c'était ça que je faisais, c'était pas le cœur de Dieu, j'ai dit, ouais, mais Dieu regarde au cœur. Vous savez, on peut utiliser des expressions de même. Donc, notre honnêteté devient plus importante que la vérité, mais c'est faux, ça. On peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Oui, sincèrement dans l'erreur, mais la sincérité de l'erreur ne fait pas la vérité et ne nous sauve pas de l'égarement pour autant. Donc, quand le prophète Samuel a dit quand plutôt le Seigneur a dit à Samuel, « L'Éternel regarde au cœur. Je l'ai rejeté » en parlant du grand frère à David. En d'autres, quand Dieu regarde au cœur, ce qu'il voit, c'est pas intéressant. C'est ça que ça veut. Donc, nous, on utilise l'expression à l'envers dans bien des cas. Et si Dieu a regardé au cœur de David, c'est qu'il connaissait le cœur de ce serviteur-là, qui était un homme plongé solennellement dans la vérité.
Vous lisez les psaumes, vous allez voir le cœur de David. Donc, c'est pas un cœur qui égare, mais c'est un cœur attaché à la vérité. Donc, c'est pour ça que l'Écriture est pas apprendre à comment j'aime la voir, est apprendre comme elle est donnée. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup cette expression depuis quelques mois. On n'est pas appelé à croire en Dieu. C'est complètement inutile de croire en Dieu. On est appelé à croire Dieu. Et là, il y a un écart entre les deux choses. Parce que croire en Dieu, il y a des incroyants qui croient à peu près en quelque chose qui s'appelle Dieu, mais rien n'est clair. Les musulmans croient en Dieu. Plein de monde croit en Dieu. Ça ne sauve pas croire en Dieu, c'est croire Dieu. Et croire Dieu, ça signifie d'arrêter de me croire moi-même. Parce que le problème est moins chez les autres que dans notre propre cœur. Et pour ce qui est des autres, Dieu s'occupera de leur propre cœur, mais c'est le nôtre dont il est question. Donc, au reste, fortifiez-vous. Donc, en dynamo, ouais, c'est de là qu'on est parti, on revient. Dynamo, dynamis, fortifiez-vous, puis dynamis, on pourrait le traduire par ajouter de la force. Au reste, frères, pour s'ajouter de la force dans le Seigneur, par sa force toute puissante à lui. Donc, revêtez-vous de toute, le mot toute, paniplio, qui veut dire la panoplie, on a ça en français, toute la panoplie des armes de Dieu. Afin... Ben non, ben là, non, pas là. Ça va être... Si vous allez dans une Bible Strong, voir le verset, il va être écrit. Ouais. Donc, la panoplie, c'est toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de tenir ferme. Le mot ferme, istémie. H-I-S-T-E-M-I. Istémie veut dire afin de tenir en place. Donc, ça signifie d'être capable de résister au vent contraire, tu sais, d'avoir de la fermeté dans notre foi qui fait que les événements, les attaques, tout ce qui peut arriver, ça ne nous déloge pas là, de notre fermeté. Donc, tenir ferme contre quoi? Bien, contre les ruses du diable. Et ils sont, ma foi, une panoplie aussi, là. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, une façon de dire que nos ennemis ne sont pas des humains en tant que tels. C'est très important, ça, parce que si on perd ça de vue, on attaque des personnes, des individus, des autorités, des gouvernements, nommez-les, là. Et si on pense que c'est ça l'ennemi, ben c'est juste qu'on est en train de tirer sa mauvaise cible. Alors, si c'est votre cas, allez pas jouer au jeu après-midi. C'est une blague, celle-là. M'a noyé cette idée dans de l'eau. Bon, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on va pas s'attarder à différencier les 4 sortes d'autorités démoniaques ici. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'on a compris que c'est des entités démoniaques qui agissent de différentes façons, probablement selon une certaine hiérarchie. Mais ça, c'est pas ça qui est important ici. Donc, dans ces 3 premiers versets, il est clairement mentionné qu'il s'agit d'un combat spirituel contre des entités spirituelles et que pour être en mesure de tenir ferme, il faut se revêtir de toutes les armes. Et le mot panoplio est important parce que l'auteur insiste à 2 reprises, si c'est pas 3 avec ce mot-là, pour dire c'est pas quelques armes qui vont vous secourir, faut avoir le kit au complet. Et quelles sont ces armes en question? Mais c'est à partir du verset 13 dont il y en est question. C'est pourquoi, et là vous voyez la répétition, puis dans le langage de Paul, lorsque Paul répète, c'est parce que c'est important, là. Donc, prenez toutes, encore, panoplie, les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme encore, après avoir tout surmonté. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est la résistance aux attaques. C'est pas vous dans un corps à corps contre les autorités démoniaques.
D'abord, vous ne les voyez pas, là. Puis votre combat, ce n'est pas de leur résister corps à corps contre elles, mais c'est de résister par rapport avec une armure qui vous est donnée. Donc, c'est pas vous qui vous protégez vous-même, c'est l'armure qui vous est donnée. Et l'armure est une métaphore du soldat romain qui contient 6 pièces. Verset 14, et vous voyez l'insistance de Paul. Il recommence, ça fait 3 fois qu'il dit « Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Ça, c'est l'armure du croyant, ça se termine là. Il va être question de prière un peu plus loin, versets 18-19, on va lire ça tout à l'heure, mais la prière ne fait pas partie des pièces de l'armure. Pourtant, on a cette habitude de considérer la prière comme étant à l'usage du combat spirituel, mais Paul ne le dit pas. Maintenant, si Paul ne le dit pas, c'est important. Ça nous situe sur à quoi sert la prière et à quoi ne sert pas la prière. Parce qu'en d'autres mots, si notre principale arme, c'est la prière, on va manger une volée. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas une pièce de l'armure contre laquelle on se défend contre les attaques du diable. Maintenant, voyons un petit peu plus quelles sont les pièces de cette armure-là. Et je vais expliquer notamment 2 sur 6, le zèle que donne l'Évangile. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Bon, traduit en français, comme ça, pour moi, zèle, ça veut dire avoir de la hardiesse. Le zèle, c'est vouloir, mais un peu plus que la normale. Tu sais, quand tu dis que quelqu'un est zélé, là, zélé, là, il y en met une petite coche au-dessus. Bon, des fois, c'est fatigant aussi, mais bon, ici, dans le bon sens. Mais ce n'est pas le sens du mot zèle ici. Dans le texte original, le mot est etoimasia, qui veut dire, et on comprend pourquoi ils le traduisent par zèle, mais ça veut dire être bien préparé. C'est vraiment ce que veut dire le mot grec ici, être bien préparé. Donc, mettez pour chaussure à vos pieds le fait d'être la bonne préparation que donne l'Évangile de paix. Je ne sais pas si vous voyez la différence que ça peut faire des fois, là, juste saisir le sens original. Mettez pour chaussure à vos pieds la bonne préparation que donne l'Évangile de paix. Donc, l'Évangile de paix. Puis, n'oubliez pas, l'apôtre Paul va retoucher à ça souvent, la paix, dans Romains chapitre 5. Il dit, on a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix dans laquelle nous demeurons fermes. Vous voyez, c'est un peu la même idée. Donc, la paix, le but, un des buts terrestres du salut en Jésus-Christ, c'est d'ici son retour que nos cœurs soient gardés dans la paix. Donc, il faut souvent combattre pour garder notre paix. Il faut la protéger, cette paix-là. Il faut des fois se tenir loin de ceux qui viennent troubler notre paix. La paix, c'est essentiel. Maintenant, la paix vient de l'Évangile. L'autre point, c'est le bouclier de la foi, le verset suivant. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Donc, le mot « trait » ici fait référence à des flèches. Ça de même, prenez-moi bien. Tout est dans tout un matin. Hein? Donc, les traits ici, le mot, c'est Bezos ou quelque chose comme ça, mais je pense ça fait référence à des flèches
ou à des lances. Et dans le monde romain, puis c'est intéressant de comprendre pourquoi les traits enflammés du malin, donc il y a de l'eau, puis il y a des flammes dans l'idée pour éteindre. Éteindre, ça prend de l'eau. Et des traits qui sont enflammés. Donc, évidemment, le malin, les démons ne nous lancent pas littéralement des javelots avec du feu dessus sur nos maisons, là. On aura tout bien compris. Mais la métaphore est très intéressante parce que dans l'armée romaine, et c'est de là d'où vient complètement l'image, Paul est très au courant de quoi ça a l'air un soldat romain, c'est qu'on avait des boucliers qui étaient généralement plutôt en bois qu'en métal. Parce que si c'était en fer, ça serait absolument insoutenable de le tenir. Donc, on faisait des boucliers en bois et il pouvait avoir une armature de métal qui le renforcie, mais il fallait faire ça le plus léger possible parce que c'est pesant. Mais le danger avec un bouclier en bois, c'est que l'ennemi va vous lancer une flèche avec du bitume puis du feu dessus. Puis quand la flèche elle rentre dans votre bouclier, ben le bouclier va pogner en feu, puis il est fait en bois. Fait que c'était un petit peu compliqué, là, cette affaire-là. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on cartonnait en avant du bouclier une épaisseur de lainage ou de tissu calfeutré là comme il faut. Et souvent, avant une guerre, avant un combat, les soldats faisaient tremper leur bouclier dans de l'eau. Donc, oui, mais l'humidité qui se gardait, parce qu'il ne partait pas quand il sortait de l'eau tout de suite, ça pouvait être pesant, mais néanmoins, c'était beaucoup moins pesant que du métal, que du fer, et l'humidité qui était dans le tissu faisait que le feu ne pognait pas. Fait que c'était ça l'idée. Elle est très, très intéressante, cette idée-là. Le romain était gros pour faire l'appuyer à terre comme un rempart sur le sol. Oui, bien c'est ça. On pouvait en faire un toit. Bref, il y a toutes sortes d'applications, mais je ne veux pas aller là parce que c'est pas ça qui est le point. Je voulais juste dire, le bouclier, il est trempé pour cette raison-là. Donc, ça permet de mieux se défendre. Donc, les armes. L'apôtre prend bien soin de mentionner à nouveau, au verset 13, que les armes sont données par Dieu, selon les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant, si on décrit les armes, puis je ne passerai pas énormément de temps là-dessus ici, je vais probablement le faire plus dans la série à l'automne, mais si vous regardez les 6 choses, les 6 armes, il y a la métaphore de la vraie chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenez la vérité pour ceinture. Donc, la ceinture, ici, au verset 13, et dans la métaphore, non, au verset 14, pardon, la ceinture est la métaphore de la vérité. La cuirasse, c'est la métaphore de la justice. La chaussure, c'est la métaphore de l'Évangile. Le bouclier, c'est la métaphore pour illustrer la foi. Donc, le casque, c'est la métaphore pour dire le salut. Et l'épée, c'est la métaphore pour dire l'esprit et la parole de Dieu. Donc, vous comprenez que le texte est vraiment complet. Il y a la métaphore de la vraie chose. Quelles sont les 6 vraies choses derrière les 6 pièces, les 6 morceaux? Ben, il y a la vérité, la justice de Dieu, l'Évangile, la foi, le salut et la parole de Dieu. C'est les 6 choses dont il est question et la prière n'en fait pas partie. Pourquoi? Est-ce que Paul a oublié? Non, Paul n'a pas oublié. C'est que Paul sait exactement à quoi sert la prière et à partir du verset 18, il va en parler. Mais dans l'armure, et ce qu'il faut remarquer, c'est que chacune des pièces de l'armure est en lien avec la personne même de Jésus-Christ. Merci, Robert. Lorsqu'il dit la vérité, c'est pas juste avoir les bonnes données vraies. Ici, là, c'est pas juste la vérité au sens de bonne doctrine, bien que ça l'inclut, mais la vérité, c'est davantage, souvent dans le Nouveau Testament, ça implique la personne même de Christ. C'est lui qui le dit, « Je suis la vérité ». Lorsqu'en Jean 8, il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », c'est pas la vérité au sens d'un savoir. C'est la vérité au sens de sa personne à lui.
C'est lui qui nous rend libres. Donc, il est la vérité qui nous rend libres. Donc, vous ne pouvez pas dire la vérité, parce que j'ai vu ça encore là, utilisé pendant la pandémie, connaître la vérité contre les gouvernements, connaître la vérité contre l'élite mondiale, connaître la vérité contre le grand reset, connaître la vérité pour nous rendre libres de l'effet de ces choses-là. Ça a tellement rien à voir avec ce que Jésus est en train de dire dans Jean 8. Donc, on ne doit pas utiliser l'Écriture à des fins politiques pour se faire un trajet là-dedans. C'est comme faire violence à l'Écriture. Et c'est faire dire à l'Éternel une chose que l'Éternel n'a point dite. Donc, on doit avoir un très haut respect de l'Écriture et pas lancer des versets comme ça parce que ça a l'air à fitter avec la patente. Donc, la vérité pour ceinture, c'est la personne même du Christ en nous. Ça, c'est la première pièce de l'armure pour résister au diable. Le deuxième point, c'est la justice, qui nous parle très certainement de notre justification. En Jésus-Christ, vous êtes déclarés justes. C'est pas la même chose que de dire vous êtes juste. On n'est pas en tant que tel juste par nous-mêmes, mais on est déclarés justes, affranchis de toute accusation. C'est important ce point-là, parce que quand le malin nous accuse de ne pas être des assez bons chrétiens, ce qui est à peu près vrai à peu près tout le temps, qui peut dire, moi je suis vraiment un très, très bon chrétien? Je veux dire, chacun d'entre nous, on le sait bien, là, nos faiblesses, nos égarements, nos ignorances. Bref, il y a tellement d'affaires, là, on n'en parlera pas, mais qu'est-ce qui me fait tenir ferme devant Dieu, moi? La justification. Puis moi, c'est une affaire que je me rappelle à tous les matins quand je me lève. Ces choses-là, là, ça fait partie quasiment d'un momentum du matin où on se lève, on se souvient que la journée, il va se passer peut-être plein d'affaires, pas intéressantes. Il va peut-être avoir des intrusions, des attaques au sens où le malin veut nous laisser croire que Dieu nous aime pas, puis qu'on n'est peut-être pas sauvés parce qu'on a fait telle affaire, puis on s'est encore mis les pieds dans la bouche avec telle personne. C'est étonnant, là, hein, le genre. Puis plus on vieillit, plus c'est pire, je pense. Pour une raison simple, c'est qu'on les accumule, les bêtises. C'est qu'il y a plein d'affaires. Ça pouvait retarder, ça pouvait reculer dans le temps et effacer des affaires. Comme disait Ginette Renaud, si je pouvais... Non, elle disait... J'aurais le goût de vous la chanter, mais j'ose pas. C'était remasteriser ma vie, là, tu sais. Mais c'est quelque chose qui mais elle dit un mot, en tout cas, peu importe. L'idée, c'est que, évidemment, ça serait bien intéressant, mais c'est pas possible. C'est arrivé. Fait qu'on est obligé de vivre avec ce qui est arrivé. Et c'est pour ça qu'avec le temps, il y a des gens qui abandonnent la foi. Et s'ils abandonnent la foi, c'est parce qu'ils n'ont pas été capables. Le problème, c'est pas parce qu'ils n'ont pas vaincu des affaires dans leur vie. C'est parce qu'ils n'ont pas su en quoi se cacher. Un peu comme Moïse qui se cache à l'intérieur du rocher. Pour être... protégé de quoi? Tu sais, quand Dieu là, lui dit à l'Exode de se cacher à l'intérieur du rocher, pourquoi à l'intérieur du rocher? Le rocher, qu'est-ce qu'il signifie? Le Christ, le Sauveur, le Messie, c'est le rocher de notre salut. Et contre quoi le rocher allait protéger Moïse? Contre Dieu. Parce que ce qu'il y a de plus dangereux dans toute la création, c'est pas les démons. C'est Dieu. C'est-à-dire, il est dangereux. Il n'est pas dangereux, il est redoutable. En d'autres mots, la colère de Dieu s'élève contre toute impiété. Donc, il y a à la fois un Dieu qui nous aime, puis il y a à la fois un Dieu en colère, et vous ne pouvez pas décider lequel est le mieux. Dieu est exactement les deux. C'est pour ça que sa justice exige une pénalité contre la faute. Maintenant, quand on est placé en Jésus-Christ, on est placé dans le rocher. Fait qu'on est protégé par le rocher de la colère de Dieu qui se change pour nous en amour de Dieu pour nous.
on devient des bien-aimés. Maintenant, tout ça, c'est important. Puis c'est pour ça que le matin ou le soir, peu importe, quand il y a des accusations qui montent dans nos cœurs contre nous-mêmes, notre arme ici, c'est la justification. C'est de dire au malin ou à n'importe quoi que c'est cette affaire-là, on s'en fout. Non, je suis un justifié, moi. Un justifié, là, ça signifie que devant le tribunal de Dieu, là, le Père est sur le trône, tu as Satan, ton accusateur, tu as toi qui es dans le box des accusés, puis tu as ton avocat auprès du Père, Jésus. Lui, il dit au Père, puis il te dit à toi que tu es coupable de telle chose, et il n'y a pas besoin de mentir, parce que c'est vrai. Puis comme disait un jour quelqu'un, on pourrait même lui dire, t'en oublies des affaires. Je suis pire que ça. mais notre avocat, lui, il plaide. Il plaide pour nous. Maintenant, peut-être que notre avocat va dire au père, va dire, écoute, père, ou là, dans ce cas-là, fonction de juge, votre honneur, effectivement, mon client a fait toutes ces choses, et mieux, plus encore. Vous le savez, monsieur, vous êtes souverain de tout, vous savez mieux que lui, même ce qu'il a fait, mais je suis mort pour lui. Tu sais, c'est ça. Donc, oui, il est coupable, mais oui, il est justifié et pardonné. Et notre justification pèse plus lourd que notre condamnation. Par notre justification, notre condamnation est enlevée. C'est pour ça que Paul dira aux Romains, chapitre 8, il n'y a plus de condamnation. Pas pour ceux qui ne pêchent plus, parce que ça ne se peut pas, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont trouvés en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est tellement un verset riche. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, il y a une loi qui triomphe sur l'autre. La loi de l'esprit de vie. Puis l'esprit, qu'est-ce qu'il vient faire dans la déclaration de Paul? Mais c'est que l'esprit de Dieu est l'élément de la nouvelle vie, la nouvelle naissance. C'est une naissance de l'esprit. Il faut lire Tite, chapitre 3, c'est tellement bien dit, là. C'est une naissance de l'esprit. Donc, la loi de l'esprit qui nous donne une nouvelle vie triomphe de la loi du péché, Adam, la descendance, qui nous amenait vers la mort. C'est fantastique. Donc, il y a une hiérarchie, il y a une autorité. Donc, ma justification, c'est ce que je me rappelle quand je me sens coupable. Et si j'ai péché, qu'est-ce que je fais? Je confesse ma faute. Là, ici, on va dans Jean 1. Si vous confessez votre faute, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Donc, je me maintiens. Donc, c'est une pièce de l'armure, la justice, qui est vraiment importante. La troisième pièce, c'est l'Évangile. On disait tout à l'heure le zèle que donne l'Évangile, mais on voyait que c'était plutôt la fermeté ou le bon fondement que donne l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est l'Évangile de qui? De Christ. Donc, les trois premières pièces, la vérité, c'est Jésus-Christ. La justification, c'est celle de Jésus-Christ. L'Évangile, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et la quatrième partie, c'est le bouclier de la foi. C'est la foi. Ben oui, mais c'est ça, exactement. C'est la foi en Jésus-Christ. Et après ça, le casque du salut, c'est le salut en quoi? En Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit, là, cette parole, c'est celle du Verbe incarné, c'est Jésus-Christ. Donc, votre armure, notre armure s'appelle Jésus-Christ. Et les 6 éléments sont importants parce que ils sont reliés à notre certitude par la foi dans celui qui nous sauve, en sa parole. Donc, le malin ne peut pas nous vaincre ou ne peut pas triompher de nous si nous, on lui rappelle ces points-là. Donc, ici, là, c'est pas de la prière, c'est
je suis ferme dans ce qui a été accompli pour moi et j'y crois, j'y adhère par la foi. Je le sens pas, hein, parce que des fois, quand on se sent misérable, on se sent misérable, mais j'ai beau être aussi misérable que je le pense, que la foi ici, c'est pas ma force d'y croire, mais c'est plutôt mon attitude à me confier en. La foi, pistis, ça veut dire faire confiance. C'est pas me faire confiance que j'y crois assez. Ma foi elle peut être comme un grain de sable, mais aussi petit que c'est, j'accorde ça complètement à Jésus-Christ. Donc, ce qui assure la victoire dans le combat spirituel contre les forces subversives ici n'est pas la prière, mais les pièces de l'armure qui toutes sont en relation avec l'Écriture et tout spécialement avec la personne même de Jésus-Christ. La vérité n'est rien d'autre que le Christ lui-même qui se décrit comme tel dans Jean 14,6. « Je suis la vérité, le chemin et la vie. » La justice est celle qui nous vient de Christ par pure grâce. Le zèle que donne l'Évangile est lié au fondement théologique ici. Pourquoi? Puis, tu sais, j'aime encourager, si vous faites partie d'une association d'église, qui est un collège biblique, essayez d'aller prendre des cours bibliques. Et des fois, là, ils vont dire, tu n'as pas assez d'études pour pouvoir t'inscrire. La plupart offrent de s'inscrire sans crédit. C'est un des meilleurs investissements. Donc, il faut arrêter de penser qu'on est dirigé par l'Esprit et que ça va marcher. L'Esprit nous dirige selon la précision de l'Écriture. Le Saint-Esprit ne nous éloigne jamais de l'Écriture et l'Esprit ne peut agir que par la connaissance de l'Écriture qu'on a. L'épée de l'Esprit, si vous voyez, dans la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Donc, il n'est pas indépendant de la chose. Donc, on est appelé, et c'est pour ça que l'Écriture est tellement importante dans nos vies, non pas seulement à la lire et à la méditer, mais se soumettre à des docteurs, parce que c'est un des ministères d'Éphésiens 4:11. Il y a des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, et des docteurs. Ils ont vraiment une fonction. Il faut arrêter de penser que c'est juste de l'intellectualisme qui mène à la mort. C'est faux. Il y en a peut-être qui sont morts dans ça, là. Mais c'est pas nous autres d'en juger. Sauf qu'ils ont une fonction dans l'Église de nous construire des fondements, mais des fondements bien établis, dans la vérité, parce que ce sont les fondements justes qui nous éloignent des mensonges. Parce qu'oubliez pas que le malin, une des stratégie du malin, je pense, si vous êtes chrétien, c'est pas d'essayer de vous attirer dans des messes noires pour offrir des lapins en sacrifice. Ça, il va peut-être faire ça avec des ignorants, là, des païens complètement perdus, là. Mais non, en d'autres mots, ces pièges sont finement ajustés pour qui vous êtes. Si vous avez choisi l'ignorance, il va l'exploiter. Il va vous faire croire à des trucs du pseudo-christianisme, des pseudo-bonnes doctrines. Des fois, c'est presque vrai. Mais on n'est pas appelé à obéir à ce qui a l'air vrai. Il faut obéir à la vérité, la description de l'Écriture. Et quand on prend des cours de théologie, puis moi, ça a fait ça dans ma vie, ça déconstruit des affaires, mais ça reconstruit sur des bons fondements. Et là, on sait en quoi on a cru, en qui on a cru, et là, il y a de la fermeté. Fait que quand le malin vient, il dit « Non, regarde, c'est faux, c'est pas ça. » Quand le malin veut m'accuser, je suis donc désolé, je connais très bien la doctrine de la justification, une des doctrines les plus importantes du Nouveau Testament, c'est celle-là. Il faut vraiment se l'attacher solide, parce que quand les vents contraires reviennent contre nous, c'est important, c'est ça qui nous défend. Donc, le bouclier de la foi nous parle, j'ai tout dit ça tout à l'heure. Donc, vous l'aurez remarqué sans doute, la prière n'est nulle part ici mentionnée parmi les armes de l'armure de Dieu. C'est l'attachement profond à Jésus-Christ, à son œuvre et sa parole qui composent les pièces de cette armure du chrétien. Pourtant, nous entendons souvent des gens dire « on va aller combattre dans la prière ». Ce n'est qu'à partir du verset 18 que l'apôtre aborde la prière. Donc, on va lire ce texte-là
je vais me rendre... ça va me prendre 5 minutes encore. C'est grave? Pas grave, hein? Bon. Donc, faites en tout temps par l'Esprit. Et ça, demain matin, on va voir ce que veut dire prier par l'Esprit. Parce que pour certains, surtout dans les milieux charismatiques, on associe ça au don des langues, mais c'est pas de ça dont il s'agit ici, là. Sinon, l'apôtre Paul le dirait, c'est un gars qui a développé l'art d'être quand même assez clair, là. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour laquelle je suis ambassadeur dans les chaînes, en prison, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Fait que, avez-vous remarqué que lorsqu'il parle de prière, d'abord, la prière n'est pas une des 6 pièces de l'armure, c'est juste après qu'il précise, mais à quoi va servir la prière néanmoins. Et là, en disant que la prière n'est pas une arme de l'armure, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier dans des situations difficiles, là. On n'est pas en train de dire ça. Il y a d'autres endroits où la prière peut être extrêmement utile, mais essentiellement, elle n'est pas au cœur de l'armure. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas de cuirasse, de bouclier, de chaussures, de casque et d'épée, ben, c'est comme un soldat romain qui décide de dire, moi, je vais aller me battre à main nue. Il va prier là-dessus. Il va se faire massacrer. Pourtant, vous dites, hey, j'ai prié. Là, Dieu pourrait dire, ouais, mais c'est parce que arrête de prier, là, puis va ramasser l'armure. Parce que c'est ça qui te manque. C'est peut-être pour ça que ta vie chrétienne, des fois, est misérable. C'est parce que où tu as 2-3 morceaux de l'armure, mais tu as le reste qui est à découvert. Donc, tu es dans danger, là. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul va situer la raison de la prière. La prière ici, là, si vous comprenez bien, elle est destinée à 2 choses. Prier pour tous les saints, et prier pour que Paul puisse rejoindre ces gens-là en tant qu'ambassadeur de Christ. Donc, la prière, là, est davantage dans le fait de l'ouvrier envoyé. Moi, je prie moins pour le salut des gens que je prie pour les ouvriers qui vont annoncer l'Évangile aux gens. Pourquoi? Parce que quand Jésus a adressé cette requête-là aux apôtres, il me semble que c'est dans Matthieu 9, la mémoire est bonne, il leur dit, la moisson est blanche, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Puis j'ai souvent peut-être évoqué ça ici dans les autres années, mais c'est important, cette déclaration-là. Pourquoi c'est les ouvriers? Dieu n'a pas choisi de sauver les gens par la prière, mais par la prédication de l'Évangile. Comment sauront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Dans la lettre aux Romains, Paul le dit précisément. La foi ne vient pas de la prière, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on vient de la parole de Christ. Donc, les ouvriers sont au cœur même de ce ministère du salut. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour les gens autour de nous, pour leur salut, là. Mais c'est peut-être incomplet. Il faut prier pour des ouvriers, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, tous ces ministères-là qui peuvent rejoindre les gens. Jésus le disait de son temps, il y en a peu, il n'y en a pas assez. Donc, je vais terminer par le psaume 119. Et on va le lire en hébreu, évidemment. Non, les versets 9 à 16. Donc, la morale de cette affaire est que la prière, si intense, si longue soit-elle, ne remplace jamais l'efficacité de l'Écriture et de l'armure pour le combat lui-même. Revenir à l'Écriture, la méditer, la serrer dans nos cœurs et se donner une théologie de qualité est une arme beaucoup plus redoutable contre les traits enflammés du malin, pour résister au jour du malheur. Et voici comment le roi David l'explique, lui, au psaume 119, 6. Il va dire «
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En priant? En se dirigeant d'après ta parole. Il dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de quoi? De mes temps de prière, de tes commandements. Là, je ne suis pas en train de parler contre la prière, c'est important la prière, mais comprenez ce qu'il dit là. C'est les commandements, c'est la parole. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Écoutez le texte. On sent un écho avec l'armure de Dieu. À quel point David, lui, sa protection contre lui-même, contre son propre cœur, c'est l'Écriture. Amen. Demain matin, on va entrer dans Romains 8 sur l'Esprit vient à notre secours par des soupirs inexprimables et on va démêler ce texte-là demain matin. Alors, merci, Père, de bénir abondamment cette parole ce matin, encore une fois. Merci, Seigneur, qu'on puisse, en ce pays, tenir cette parole librement dans nos mains. Dans nos bibliothèques, dans nos maisons. Seigneur, on en a 4-5 versions dans nos bibliothèques. On en a des versions dans nos tablettes, dans nos ordis. Seigneur, ta parole est abondante. Et elle l'est encore en ce moment. Puis peut-être qu'elle l'est pour peu de temps, Seigneur. Alors donne-nous la sagesse de se mettre à part pour ta parole, de prendre le temps de la méditer, de l'apprendre, de l'étudier, d'honorer le ministère des docteurs par lequel on va être instruit aussi, afin qu'on emmagasine cette parole. Parce que sait-on si jamais des jours mauvais font en sorte que cette liberté nous soit retirée. Et Seigneur, on aimerait être comme certains de tes grands serviteurs dans l'histoire qui, même en prison, même sans ta parole écrite entre leurs mains, ils la connaissaient tellement bien qu'ils pouvaient la répéter par cœur. Alors, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen.